Hello! Regardez-moi tous ces petits pains d'épices qui attendent qu'une chose, c'est d'être décorés par mes soins et ceux de Clo-Clo, mon invité de marque dans cette vidéo. Regarde, on est trop mignons. C'est juste pour montrer nos petites tenues matchy-matchy. Les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qu'on n'a jamais fait, une petite vidéo de Noël finalement. Arrête de chipper! Attends, c'est l'étoile hein. Happy Christmas. Happy Christmas. Check it Christmas. It's Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. Bon, du coup, dans cette vidéo, Clovis et moi nous allons répondre à des questions tout en essayant de décorer ces magnifiques petits pains d'épices fraîchement sortis du four. Je prends les clairs, tu prends les foncés? Si tu veux. Oui. Mais en fait, à la base, je veux dire la vérité tout de suite, on devait faire une maison en pain d'épices. Quand je vous dis, ça a été flop sur flop. Vraiment, là vous voyez pas, mais en fait, il est déjà minuit passé. On revient d'un événement. Moi, j'ai fait tous ces trucs il y a au moins 4 heures. Mais bon, on va se poser des questions. Tu vas devoir y répondre. T'as des questions? Oui, t'inquiète pas, j'ai des questions. Ouh. C'est dur là, Clovis. Et justement, on est fun, on est chill, on est là pour s'amuser. Il est 1h du matin. C'est mon anniversaire, ensuite c'est Noël. C'est dégueulasse. Bon, attends, je sais pas comment on commence, je suis intimidée, on a jamais fait ça. Attends. Moi, je sais que faire des vlogs. L'enjeu à la fin, c'est que celui qui aura le plus dégueulasse des bonhommes de neige devra chanter l'outro de cette vidéo YouTube. Donc ta meilleure musique de Noël. On en fait combien? En fait, chaque question, on doit en faire un. T'es raciste? Non, attendez, je vous explique. Ces pains d'épices là sont dégueulasses. Ils sont pas comestibles. Ils sont pas comestibles. Ils sont pas Genre comestibles. vraiment, je sais même pas comment j'ai réussi à les faire cuire et que ça tienne en place quoi. Attends, il me faut une petite inspiration. Et c'est dur. Bon, fausse alerte. On va pouvoir faire notre vidéo. Bon, maintenant qu'on peut réellement commencer. Oh les gars, j'ai eu très peur, guys. Vraiment, j'ai eu très peur. Ok, donc du coup, première question. Pour toi, au bout de combien de temps de relation, c'est le moment d'emmener ta dulcinée au repas de famille de Noël? Minimum 1 an. Parce que moi, bon, je ramène pas tout le monde au repas de famille. Donc là, par exemple, ça veut dire que l'année dernière... Je pense pas, parce que c'est direct, tu présentes quelqu'un à ta famille, tu vois. Et imaginons si ça se passe mal, t'as la flemme d'expliquer 2 mois ou une semaine ou 4 mois après pourquoi, tu vois. Ouais. Et ben moi, en vrai, je pense que je suis un peu plus ouvert d'esprit par rapport à ça. Parce qu'en fait, je crois que ma famille... pas ils s'en foutent, mais bon bah c'est ok quoi. T'as le droit aussi de te tromper quand t'as 20 ans. Bon bah peut-être que ceux que tu pensais partager ta vie et tout, bah c'est pas le bon, tu vois. Maintenant, en vrai, je suis contente que t'aies pas fêté Noël avec nous l'année dernière. Mais j'aurais adoré que tu fêtes Noël avec nous cette année. Qu'est-ce que tu fais pour Noël d'ailleurs? Pour Noël, Pourquoi tu me copies? Pour Noël, je vais aux États-Unis rejoindre ma famille. Ok. Ça me fait plaisir. Mais tu copies? Mais non, mais j'ai pas envie de faire pareil que toi, c'est pour ça. Bah alors pourquoi tu regardes? J'adore l'activité manuelle. Pour toi, genre si t'as une fille, à partir de quel âge elle aura le droit de ramener justement son copain aux fêtes de Noël? Je sais pas, 16 ans, si ça fait longtemps qu'elle est avec et tout, tu vois. En vrai ouais, je pense que je vais te rejoindre sur ce point. 16 ans, je pense que c'est un bon âge. Après, moi, dans ma famille, si jeune, personne n'a jamais ramené quelqu'un à Noël, tu vois. C'est... Ouais, on dit ça, mais 16 ans, jamais les autres familles elles laissent leurs enfants fêter Noël avec une autre famille. Même moi, à 18 ans, j'avais pas le droit. Moi j'ai fini mon premier. Franchement, tu mens. Il est hyper cute et d'ailleurs je vais même lui faire tes yeux. Voilà, moi j'ai fini mon premier petit pain d'épices. Clovis, on aimerait passer à la question suivante. Attends, c'est juste... Faut que tu fermes. Sur les sucres d'orge. C'est une compétition, Clovis, je suis pas supposée t'aider. Mais Clo-Clo, regarde, on a plein à faire, j'ai plein de questions à poser. Arrête Ouais, Déjà, t'as vu ce que tu respires dans mon oreille, putain, ça va pas le faire. Mais non, mais en vrai, faut qu'on bouge là. Oui, chacun son timing, tu vois. Oh, il est magnifique. C'est pour ça que t'es dégoûté. C'est joli, Clo-Clo. Bravo. Dernier petit détail, ça. Promis. Waouh, il est trop beau. Je sais. Allez, c'est parti pour la deuxième question. Selon toi, quel serait un cadeau idéal pour un premier Noël à deux? Un voyage comme ça, t'as encore l'excitation après, tu vois. C'est-à-dire T'es content sur le moment et t'es content aussi pour le futur, tu vois. un cadeau idéal. Donc imagine, ça fait 3 semaines que t'es avec la meuf, tu l'emmènes en voyage direct. Ouais. Franchement, en vrai, pour le voyage, faut quand même avoir la moulin. Ah oui. Clo-Clo, Ah oui. pas. France de oui. Macron. Donc il faut quand même avoir la moula. Maintenant, si ça fait quelques semaines, quelques mois que vous êtes ensemble et que tu veux lui faire un cadeau, enfin que tu veux vraiment faire plaisir sur de la cosmétique et tout, eh bien je vais vous parler du partenaire de cette vidéo YouTube, qui est nul autre que... L'Oréal Paris. Exactement. Et L'Oréal Paris...
Cette année, ils nous ont sorti un super calendrier de l'Avent qui va vous être présenté par moi-même d'un instant à un autre. Nous sommes encore en novembre et il est pas trop tard pour offrir ou s'offrir ce magnifique calendrier de l'Avent signé L'Oréal Paris. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise un look avec les produits qui sont présents à l'intérieur pour un peu les fêtes de Noël, un make-up très estival finalement. Évidemment, je commence par mon chouchou, le Brow Illumination pour fixer mes sourcils. Je pense qu'il est dans mon top 3 de gel à sourcils préféré. Si c'est pas le premier d'ailleurs. On passe au teint et j'aimerais quelque chose de glowy. Du coup, j'utilise le Glow Illumination qui va être génial pour donner vraiment cet aspect bonne mine. On passe au Lumi Liquid Blush qui va autant donner de la couleur que donner de l'éclat parce qu'il a cet aspect en même temps un peu highlighter. En parlant de paillettes, je vais ajouter ce petit crayon en coin interne que je vais d'ailleurs pas hésiter à rajouter sur mes joues et sur mon nez. Pour intensifier mon regard, je vais ajouter ce crayon marron à mon ras de cils. Franchement, je l'estompe tout simplement au doigt avant d'en ajouter sur ma paupière et cette fois-ci, je vais l'estomper avec un pinceau et ça va faire un semblant de fard à paupières. Dans ton calendrier, tu retrouveras 3 mascaras iconiques de chez L'Oréal Paris et moi, j'avoue avoir un chouchou, c'est le Panorama. J'en profite donc pour terminer mon make-up des yeux avec ce produit incontournable de la marque avant de passer aux lèvres et cette fois-ci, je vais d'abord ajouter un petit rouge à lèvres pour colorer ma base avant d'ajouter mon gloss évidemment Plump Ambition. Je vous ai pas tout montré mais un tas de choses se cachent dans ce fameux calendrier de l'Avent. Je vous laisse la surprise et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors en vrai, c'est vrai, pour reprendre à ta question, c'est vrai qu'un voyage, c'est quand même un gros budget. Mais en vrai, un cadeau sympa que tu pourrais offrir à une fille... Après 3 semaines, ça fait 3 semaines que vous êtes ensemble, c'est dur. Hein. Parce que la meuf, tu la connais pas trop. Déjà, les bijoux, on oublie trop tôt. Soit un parfum ou un petit vêtement. Toi, tu m'offres un parfum, on est à peine ensemble... C'est trop dur un parfum, c'est trop personnel un parfum. Maintenant, pour des idées de cadeaux pour mec, je pense que en premier cadeau... En vrai, tu vois, moi j'aime pas les idées cadeaux, carte cadeau. En fait, j'ai l'impression que la carte cadeau, c'est vraiment le cadeau facile, tu vois. Ça, faut laisser ça aux tantes, aux gens qui vous connaissent pas très bien, la famille un peu éloignée, tu vois, un peu. Franchement, moi, je suis pas compliqué, hein. Tu m'offres une paire de gants de boxe, c'est bon. Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des maillots de bain Belle Départ. Une carte cadeau Belle Départ. Génial. Ou un deuxième chihuahua. Très mauvaise idée d'acheter un chien. Je pense que ça, c'est une décision déjà de 1 qui se prend à 2. Vous devez choisir votre chien avec la personne avec qui vous partagez votre maison. Si jamais c'est votre chien, c'est le principe. Mais je pense que imposer un chien comme cadeau, c'est pas forcément une bonne chose parce que il y a une vie derrière tout ça, tu vois. Maintenant, moi par exemple, Vinti, c'était mon cadeau d'anniversaire, c'était mon cadeau des 20 ans. C'était un chien que je recherchais déjà depuis 8 mois, tu vois. Il y avait pas ce truc de c'était une surprise. Après maintenant, si votre partenaire veut un chien, c'est une autre chose, tu vois. Mais c'est important de faire les recherches, d'aller voir l'animal avec la personne qui va du coup s'en occuper toute sa vie, tu vois. Petit message de prévention. D'ailleurs, Vinti. Ah oui, Vinti est dans le thème, hein. Vinti. Vinti en ce moment, il se refuse rien. Le mec est classe, quoi. Il cherche une femelle chihuahua. Mais tu es au max là, t'es beau comme un camion. Par contre, faut savoir que ça, c'est pas une tenue pour chien. C'est un porte-bouteille. En fait, c'est une décoration de bouteille, mais qui ça passe va comme un gant à Vinti. Tu m'as copié. En quoi je t'ai copié, frère? Mais c'est quoi sa tenue? Waouh. Pourquoi les cheveux rouges paillettes? Bon, alors comme d'habitude, j'ai terminé avant Clo-Clo. Voici une œuvre d'art. Et Clo... Oh là là. Ils sont tellement beaux, mes pains d'épices. Et ça, c'est bien. Bon, la question qui fâche. Est-ce qu'on ouvre les cadeaux le 24 ou le 25? Alors là, j'ai jamais ouvert les cadeaux de ma vie. Le 24 au soir, pour moi, c'est 25 au matin ou rien. C'est pourri. T'as tes cadeaux, après tu dois direct aller te coucher. Nul. Genre, je pense que quand tu grandis, c'est ok d'ouvrir les cadeaux le 24 au soir, quand tu viens de manger. Parce que c'est pas les mêmes cadeaux, tu parles d'excitation, de machin, mais c'est pas les mêmes cadeaux quand t'as 20 ans que quand t'en as 12, tu vois. Oui, ok, mais je te parle... Non, mais même en vrai, 25 au matin. Moi, j'ai toujours fait comme ça, du coup, je reste avec le 25 au matin. Bah, en vrai, quand j'étais petite, évidemment, c'était le 25 au matin. Parce que de toute façon, le Père Noël passait dans la nuit du 24 au 25. Quand j'ai grandi et que du coup, j'ai compris que tout ça, ce n'était que des foutaises, je sais pas, je me suis dit, bon, on peut les ouvrir le 24, quoi. Après, tu vois, pas tout par contre. Ça divise le plaisir, tu vois. Vous ouvrez le 24 ou le 25, en vrai de vrai. Est-ce que ça a changé avec le temps? Ça a été quoi, en gros, votre histoire? J'en connais une qui va bien chanter la chanson, là. Non, en vrai de vrai, tu trouves que les tiens sont plus beaux? On va pas partir sur ce débat, quand même. J'ai envie d'essuyer. Ah non. On n'a pas le droit. Non. Bah non, sinon ça veut dire quoi? Quand j'en fais un moche, on en refait un? Tu vois, tu commences déjà à tricher parce que tu sais que les tiens sont pourris. En parlant de 24-25, comment est-ce que tu as appris que du coup, le Père Noël n'existait pas? C'est mon frère, il a dû me le dire. Moi, j'habitais encore dans une résidence à Saint-Martin. C'était quand j'habitais chez ma mère et tout. Et tu sais, il y avait toujours
ce petit doute là, où t'es entre il existe pas, t'as des copains à l'école qui te disent que il existe pas, t'es débile, machin, mais en même temps, moi j'avais ma sœur, tu vois Mélissa, elle a voulu faire persister la magie de Noël jusqu'au dernier instant. C'est-à-dire que Mélissa, en fait, c'est un grand enfant. Encore à l'heure actuelle, elle collectionne les Bratz. Donc imagine quand on était plus jeune, là aujourd'hui elle a 27 ans, mais imagine du coup quand elle avait genre 10 ans, 12 ans, et que du coup moi j'avais la moitié de son âge. Donc du coup je pense que elle m'a grave forcé à y croire le plus longtemps possible, mais à un moment donné en fait c'est plus possible, tu vois. Genre je pense que c'est quand j'étais dans cette résidence, mes copains ils ont dû finir par me le dire et tout, et je crois que je suis arrivée à la maison et j'ai dit le Père Noël il n'existe pas. Tu sais quand t'as cette phrase là et tu vois un peu un truc se briser dans le regard de tes parents, ou là du coup ma soeur, parce que vraiment c'est son monde qui s'effondre, tu vois. Il fallait absolument que je croie au Père Noël le plus longtemps possible. Ah oui. Moi je suis né le 26 décembre, donc personnellement je suis sûr que mes parents ils sont des bons allés. Oui, Noël ou pas Noël, c'est son avis. Et le rapport. C'était un plus, tu vois. Ah ok, j'ai capté. J'ai hâte de les manger là, ces petits pains d'épices. Pas toi? Ah ouais? Après vidéo, je les bouffe tous. Ton meilleur souvenir de Noël? Je pense mon meilleur souvenir de Noël, là, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître, et surtout les mecs. Hiver 2020, 2021, il neige, t'as ton chocolat chaud, tu joues à Fortnite saison 2 sur la PS4 à 6h du matin, du coup en vrai tu t'en fous. Si tes parents ils se réveillent ou ils se réveillent pas pour ouvrir le cadeau, t'es juste à la saison 1, saison 2 du début de Fortnite, vraiment c'était le prime. Genre t'étais là avec ton petit chocolat chaud, c'est la saison hiver, t'as le pass de combat, magnifique. Moi je pense que mon meilleur souvenir de Noël c'était, alors moi je pourrais pas être aussi précise sur l'année, c'est une fois où mon père il avait acheté un sapin de Noël mais gigantesque guys. C'était encore l'époque où je croyais un peu à Noël, au Père Noël pardon. Notre sapin je pense qu'il devait faire 3 mètres, je sais pas, c'était énorme. Vraiment j'avais une maison avec une mezzanine donc c'était immense. Après peut-être que c'est parce que j'étais petite que je le voyais encore plus grand que ce qu'il était déjà. Et en fait cette année-là j'avais eu tout, j'avais eu la maison de Barbie, j'avais eu la voiture décapotable rose, j'avais eu 2 peluches énormes, une Simba, une Mini, j'étais au max de ma vie, j'avais eu un peu de charbon, donc ça c'était pas ouf. Et Charbon? quand t'es passage, on te dit que tu vas recevoir du charbon. Ah ouais? Pas au courant? Non, moi c'est tu vas pas avoir de cadeau. Ah non, nous c'était tu vas avoir du charbon. Et donc du coup cette année-là on avait eu du charbon alors qu'en vrai on avait été sages. On avait eu la GoPro avec Missa, on était au max de notre vie. Noël, prime. Je crois que c'était les années 2016. Attends, j'ai une question, c'est pas grave si la nappe est tachée? Bon elle est fait genre, voilà. Le principe c'est pas de l'attacher. Je sais, mais c'est tu pas fais mon que de but. mettre tes doigts dessus. Je suis désolé, je suis artiste, c'est comme ça qu'on communique avec le matériel. Donc voilà, ça c'est mon petit pain d'épices, mignon, avec une petite perle sur le crâne. Et ça c'est le mien qui tient un petit sucre d'orge. Je pense que le mien est mieux. Mais tiens, bouffe ça. Non. En vrai goûte-le, t'as dit que t'allais goûter. Non, vite, t'as pas le droit à ça. Maintenant, quel a été du coup ton pire souvenir de Noël? Franchement, j'ai pas de pire souvenir de Noël. Tous mes Noëls, ils ont été bien. Si vous voulez, je peux vous en raconter un deuxième qui a été bien. Vas-y, raconte-nous le deuxième qui était bien. Deuxième qui était bien, j'étais en seconde, donc c'était Noël de la seconde, et je sais que moi, mon rêve, c'était d'avoir une motocross. Sauf que ma mère, tout ce qui était BSR et tout, c'était non, je pouvais pas avoir de véhicule avec un moteur, je pouvais rien avoir, c'était la prison. Donc j'étais dégoûté. Des fois, en vrai, vu que moi je suis né le 26 décembre, je peux avoir des gros cadeaux. Ce Noël-là, j'étais avec mon frère et on s'était chauffé. Ma mère, elle m'a enfin laissé acheter une putain de motocross. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout l'argent que j'avais mis de côté, que j'avais eu à Noël et à mon anniversaire, je suis direct parti chez mon pote. J'ai acheté sa motocross, je suis revenu avec mon frère. J'ai acheté un 250 YZF, je ne savais pas faire de moto. Les vitesses, je ne savais pas les passer. Et j'ai appris à faire de la moto sur un 250 YZF 4 temps. Faut savoir que moi, j'habitais à la campagne, du coup j'avais grave des terrains, il y avait des montagnes de partout, c'était la régalade. Et toi, c'est quoi ton pire souvenir de Noël? Je me souviens qu'à un Noël, je l'ai passé toute seule, mais... Ouais, mes parents ils bossaient. C'était pas ouf en vrai, mais ça allait, genre en mode je sais pas, je m'étais fait une raison, je me suis dit bon je suis toute seule mais je pense qu'il y a pire dans la vie, j'ai quand même un toit sur ma tête et tout. C'est juste un peu genre chiant de voir les stories de tout le monde, tu sais, tout le monde est sur son 31 et tout. Toi t'es là, tu bouffes du saucisson, enfin plein de merde. T'as fait quoi du coup? T'étais où? À Saint-Martin? Ah ouais? Ouais. Même pas avec tes potes et tout? Bah non, parce que j'étais trop petite, tu vois. Genre je pense que je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, donc t'es encore trop petite pour aller t'inviter chez les copains, les copines et tout. J'étais toute seule et tout, j'avais un peu le seum. Mais je crois qu'en fait le pire dans tout ça c'est qu'il y avait rien à bouffer. Je crois que j'ai mangé genre... Putain. Tu sais quand il y a rien dans le frigo c'est trop chiant. Genre vraiment quand ta mère a pas fait les courses, ça casse les couilles. Et surtout quand t'es petit, tu vois, quand tu grandis, tu sais, tu ouvres le tiroir, si tu vois des pâtes, du poulet et tout, tu te dis je peux cuisiner. Moi je sais que quand j'étais petit et que l'armoire il était rempli de que des trucs que tu pouvais cuisiner, pour moi c'est comme si je voyais rien. C'est vide. Ouais, c'est vide. Il y a rien à bouffer. Du moment où il y a pas de chips, de céréales, des snacks,
Oui, voilà. De la malbouffe, pour moi c'était vide, il n'y avait rien à bouffer, tu vois. Alors que pourtant, t'avais un stock de pâtes et tout, plein de trucs comme ça, mais... Ça m'emmène sur un autre souvenir, là on n'est pas du tout sur du Noël, mais un jour, j'appelle ma mère en pleurs. Y a rien à manger chez papa. Aussi mon père. Attends, alors, mon père. mais laisse-moi finir l'histoire. Et là, ma mère, elle appelle mon père, elle dit comment ça, y a rien à bouffer chez toi et tout. En plus, mes parents, ça a toujours été un peu la guerre et tout. Enfin, un peu comme tous les parents divorcés. Et en fait, mon père, il répond à ma mère, mais d'un calme, hein. Il dit, ah non, mais c'est juste parce qu'elle a fini tous les chewing-gums, toute la malbouffe, c'est tout. Sinon, il y a à bouffer dans le frigo, ne t'inquiète pas. Quand on est gosse, on est vraiment des sales mômes. Donc ouais, franchement, ce Noël-là était pas fameux. Genre, je me rappelle que ma mère, en fait, en tant que calendrier de l'Avent, elle m'avait acheté un gâteau blanchi. Alors, je vais pas m'en plaindre parce que j'étais très contente. Blanchi. Genre, tu sais, c'est les gâteaux américains. Et bref, en vrai, ça, j'étais au max. Mais bon, en tant que repas de Noël, vas-y, elle a un peu forcé la Delphine. Là. Mais après, là, depuis quelques années, mes Noëls, je trouve qu'ils sont un peu chelous parce que tu sais, quand t'as les parents divorcés, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais genre l'entrée avec ma mère et après, je vais chez mon père pour. Ah ouais? Ouais, mais pas tout le temps parce que mon père, il travaille le soir de Noël. Mais c'est parce qu'ils étaient pas loin. Ouais. Boum! Et franchement... Montre. Ouais, il est là. Oh, il est pas très content, le tien. Ah! C'est bon. Tu lui as bouffé le zizi! Et tu l'as léché! J'ai pas pensé à ça. Pour moi, c'est parce que je devais l'essuyer, tu vois. Je vais pas laisser la connerie, tu vois. Non, 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 non. Elle triche, elle triche. Quel est ton film de Noël préféré? Home Alone. Home Alone? Mhm. Ok, c'est quoi l'histoire? C'est une grande famille à New York. Ils partent en vacances pour Noël. Sauf que sa famille, elle l'oublie. Du coup, il est coincé seul à la maison. La famille du petit garçon. Ils peuvent pas retourner à New York et aller le chercher. Parce que tous les vols sont pleins, c'est les fêtes et tout. Pendant cette période, t'as des cambrioleurs qui vont chez le petit pour essayer de cambrioler la maison. Et genre, lui, il fait plein d'obstacles et tout. Ils ont du mal et... C'est un bon film. Ben moi j'adore Green Means. C'est pas le film auquel tu penses en mode film de Noël, mais c'est un film de Noël. T'en as toi des films? The Polar Express. Très thème. Mais ça, quand elle va voir ça, elle va te valider, mais ça. Quand j'étais petit, c'était mon film de Noël, genre. Et ta musique de Noël préférée? Petit Non, pas. Non, pas un truc français. Jingle bell, jingle Et je mettais pas bell, de chansons. jingle Ma mère mettait pas de bell. chansons françaises. Parce que je suis pas français dans la famille, du coup, on ne parle pas français à la maison. On met pas de musique française. C'est une crotte, c'est quoi? Oui, c'est une crotte. En vrai, tu dis que tu connais pas les musiques françaises, mais à l'école, on t'apprenait forcément les musiques françaises. Genre Petit Oui. Papa Noël, Quand tu descendras du ciel et tout. Non, c'était Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. J'adorais les activités qu'on avait en cours en école primaire quand c'était Noël. Putain, c'était génial. C'était magnifique. C'était le max, frère. Genre, tu sais que quand c'était Noël, t'allais pas avoir cours pendant un mois. Et toi, tu fêtes Noël où? À Saint-Martin. Et ça fait quoi de fêter Noël au soleil et sous 30 degrés à chaque fois? Bah, en fait, pour moi, c'est la normalité, tu vois. Et en vrai, j'ai fait un seul Noël dans ma vie. Bah, à Paris. C'est quoi tes coutumes chez toi, genre, pour Noël? C'est quoi les trucs en mode... Qu'est-ce qui se passe à Noël pour toi, chez toi? On écoute de la musique de Noël. Non, mais est-ce que vous écoutez en iranien? Vous écoutez en anglais? En anglais. En anglais, ok. On écoute en anglais, on mange la bûche de Noël, on mange le petit poulet. Après, ma mère, elle aime bien faire des plats iraniens. Moi, ma mère, à Noël, elle aime bien faire de la dinde. Et mon père... il me saoule avec ça. Il fait du jambon de Noël. C'est un gros jambon là qui coupe comme ça, un peu comme du kebab. Et après, en vrai, c'est plus ma belle-mère qui l'a amené à faire ça parce que du coup, elle est de Guadeloupe. Ils font ça avec genre de l'ananas. En vrai, c'est bon, hein, mais j'aimerais bien qu'on varie. Du coup, moi, en fait, en général, à Noël, je me retrouve à manger des pâtes parce que bah, j'aime les pâtes. Et que ça me fait plaisir. Et donc du coup, bah, mon père il me fait des pâtes. Mais est-ce que tu manges genre les huîtres? J'ai jamais goûté. Ah ouais? Franchement, c'est que mon père qui mange des huîtres. Enfin, que des adultes âgés. On Pour toi, notera la petite... c'est qui est les plus beaux là? Dans les miens? Non, tous. En vrai, ils sont pas ouf. Hein. Lui, là, il fait peur, quoi. Alors, Valia, il y a un truc, faut vraiment que t'arrêtes. C'est genre, des fois, je la touche comme ça. Mais... Elle me fait aïe! Mais genre, vraiment, quand je la touche, hein. Alors que t'as pas mal. Bon, c'est quoi tes autres coutumes? Est-ce que, genre, par exemple, le soir de Noël, vous dansez? Genre, c'est quoi tes trucs chez toi? Franchement, on fait un dîner tous ensemble. Moi, ça finit souvent en karaoké. Ah, attends, raconte la première fois que t'es venu chez moi. C'était un dîner très sympa. J'ai rencontré, enfin, j'ai pas rencontré le père, mais on a mangé des pâtes, des bonnes pâtes. C'était quoi déjà? Mais Pâtes. tu te souviens pas que t'as chanté? Oh putain, micro, enceinte, karaoké. Elle était là, chante. J'étais là, non, j'ai pas envie. Elle m'a forcé. Et après, la deuxième fois, on a fait une soirée loup-garou. C'était trop bien. Ça, c'était cool. Bon, juste pour le kiff, on a fait un dernier petit bonhomme. Je crois que c'est le plus beau que j'ai fait jusqu'ici. Il est en mal dépeint.
Guys, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En vrai, je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voter sur Instagram et on verra qui... Ah, tu vas les mettre sur Insta? On va mettre d'un côté les tiens, d'un côté les miens, et les gens vont devoir voter. Et après, ça fera l'outro. Vous découvrirez au moment de l'outro qui a perdu. Bisous! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Make me freeze. Reasons that you gotta. Chanel.